La patronne déchira sa robe de luxe en pleine rue. Puis elle s'approcha d'une femme qui travaillait comme couturière sur le bord du trottoir. Elle voulait tester ses compétences en couture. La femme, calme, ne montra aucun signe de panique. Elle saisit les ciseaux, les fit briller dans l'air, et se mit à couper rapidement. Peu de temps après, une toute nouvelle robe avait pris forme. La patronne l'essaya, se regarda dans le miroir. Elle se sentit tellement belle qu'elle n'arrivait même pas à trouver les mots. Elle pensa en elle-même. Voilà la créatrice de mode qu'elle cherchait depuis des années. Elle décida sur le champ d'engager la couturière, de la nommer chef designer dans sa marque. L'assistante précisa que le salaire pour ce poste était de 1 million par an. Elle demanda à la couturière si elle était intéressée. Mais la réponse de la couturière la laissa bouche bée. Elle n'avait jamais vu une telle somme d'argent. Après une longue réflexion, elle refusa l'offre de la patronne, sans que la patronne ne sache. La couturière possédait en réalité sa propre petite boutique secrète, car son fils refusait qu'elle travaille à l'extérieur. Mais avant de partir, la patronne lui donna sa carte de visite, en lui disant de poursuivre ses rêves, de vivre pour elle-même. La femme se précipita chez elle pour annoncer la nouvelle à son fils. Elle lui expliqua qu'une femme d'affaires l'avait remarqué, et l'avait invité à devenir chef designer dans sa société. Avec un salaire de 5 millions, ils auraient une vie meilleure. Mais son fils ne la crut pas. Il affirma que la patronne était une arnaque, et lui conseilla de réfléchir. Comment pourrait-on donner 5 millions à une femme sans expérience, âgée, sans formation, alors que lui, diplômé d'une grande université et jeune, ne gagnait que 3 500 par mois. La femme, désespérée, montra la carte de visite. Elle se préparait même à partir pour l'entretien. La belle-fille y crut, mais le fils la traita de folle. Il la saisit violemment et l'empêcha de partir. Il ordonna à sa femme de la confiner dans la maison. Quand il partit pour un déplacement professionnel, il ordonna qu'on ne lui donne à manger que des pains blancs. Pas question qu'elle mange à sa faim. Après son départ, la femme demanda à sa belle-fille d'ouvrir la porte. Mais la belle-fille, effrayée par la violence de son mari, n'osa pas. La femme se rendit alors compte qu'elle avait élevé un ingrat. Dans sa jeunesse, elle avait été couturière. Mais son mari ne voulait pas qu'elle apparaisse en public. Il avait même démissionné de son propre travail pour l'empêcher de travailler. Après sa mort, le fils avait continué dans cette voie, en la forçant à rester à la maison en tant que femme au foyer. À ce moment-là, elle regretta amèrement. Elle se souvint des paroles de la patronne, et comprit qu'il était temps de vivre pour elle-même. Elle convainquit sa belle-fille de ne pas finir comme elle. Toutes deux, ayant le rêve du design de mode, ouvrirent la porte, et se rendirent à l'entreprise de la patronne, prêtes à prouver leur valeur. Mais quand elles arrivèrent et montrèrent la carte de visite, le responsable les refusa poliment.